les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine précédente. Et bien, voici donc votre guidance pour la semaine, cette fois-ci du 25 avril au 1er mai. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages. Allez, c'est parti, on commence par un petit conseil des guides pour cette nouvelle semaine du 25 au 1er mai, du 25 avril au 1er mai. Sagittaire, 25 avril au 1er mai. Alors, on vous demande de vous amuser cette semaine, les Sagittaires. Donc, il va falloir prendre du temps pour... éloignez-vous de la foule déjà, peut-être aussi pour certains. On va peut-être avoir un besoin ici de se retrouver avec les siens, en famille ou soi-même, tout seul dans sa bulle. Mais aussi de prendre du temps pour s'amuser, c'est-à-dire aussi de faire des choses qui vous font plaisir cette semaine. De prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi, vous voyez... ça peut être un parent qui va prendre du temps pour s'amuser avec ses enfants aussi. Donc si vous avez des enfants, prenez le temps avec eux de vous amuser, surtout si vous êtes sur une semaine de congé, ça dépend des zones. Donc prenez le temps au cours de la semaine de passer du temps avec vos enfants, de passer du temps avec les gens que vous aimez, de passer du temps aussi avec vous-même, j'entends. De faire des choses qui vous amusent, qui vous font vous sentir bien, qui vous font, entre guillemets, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous mettent de la joie dans le cœur. En plus, on est sur une énergie avec la carte 42 sur un chiffre 6 au final. Alors, il y a plusieurs choses. On est sur un chiffre 6 aussi avec 4 et 2 qui font 6. Donc, on va être sur une énergie d'amour, de famille. Donc ici, tourner aussi vers les autres, mais aussi sur une énergie avec le chakra du cœur. Donc, justement, le fait de s'amuser ici va peut-être activer, alimenter votre chakra du cœur. Puisqu'on fait des choses que l'on aime, on fait des choses avec le cœur. S'amuser, ça fait aussi se faire renouer, si vous voulez, avec votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, votre petite fille ou votre petit garçon à l'intérieur de vous qui existe toujours. On va être aussi sur une énergie, donc 42, de chiffre 4 et de chiffre 2, de tourner vers les autres, unis avec les autres, voilà, ça va être ça aussi. Et le chiffre 4, des bases solides. Donc peut-être que pour retrouver une certaine base solide sur le plan émotionnel, il va vous être demandé de vous tourner vers les autres, mais aussi de vous amuser. Allez, on va compléter ça avec l'oracle Tao. On va compléter ça avec l'oracle Tao. Sagittaire du 25 avril au 1er mai. Et on en a une nouvelle qui est la suite. Alors, cette carte s'intitule la suite. Bon, déjà sur une énergie de 17, on est sur un chiffre 8. Chiffre 8, réalignement. Équilibre, on est vraiment, le 8, c'est vraiment deux ronds vraiment parfaitement équilibrés, parfaitement centrés et alignés, j'entends aussi. Donc ça veut dire ici que peut-être on va pouvoir, à travers le jeu, à travers l'amusement, à travers le fait de prendre les choses un peu plus légèrement, à travers le fait de faire entrer de la joie et du plaisir dans sa vie, en faisant les choses qui vous plaisent, eh bien, on va être sur une énergie de réalignement peut-être aussi ici. Alors, on a la carte de la loyauté, de l'adaptabilité, de la coopération, de la confiance, de la fiabilité, de la sensibilité aux autres, du service et de l'obtention des conseils. Obtention de conseils, voilà, tourner vers les autres, on va chercher des conseils vers les autres également. Peut-être pour connaître un peu la suite des événements, pour connaître un petit peu par rapport à son avenir. La suite, c'est ce qui va après, donc forcément. Donc ici, en fait, on s'amuse, on prend du temps au cours de la semaine, peut-être juste une journée, une après-midi, une heure. En tout cas, on va prendre le temps de souffler, de faire retomber la vapeur. Et on va ensuite activer la suite, tout simplement. Et la suite, c'est la coopération, la confiance, l'adaptabilité. On va vous demander éventuellement aussi de vous adapter. Mais le fait aussi de s'amuser, on fait redescendre la pression, on a des capacités beaucoup plus faciles d'adaptabilité justement derrière. Ça veut dire ici aussi qu'on prend plus les choses à la légère, mais pas forcément à la légère, on s'en fout, non, pas du tout. C'est vraiment... ça paraît moins difficile, voilà, c'est ça. Les choses vous paraissent moins difficiles.
Cette semaine aussi, on va être aussi sur peut-être une sensibilité aux autres. Alors, j'entends deux choses. La première, c'est que en effet, on va être sensible aux autres dans le fait d'aider les autres, de comprendre davantage les autres aussi. Et on va être sensible aux autres dans le sens où, pour certains d'entre vous, il va être question d'être tellement sensible aux autres qu'on va avoir besoin de s'éloigner de la foule aussi pour un certain temps, pour quelques heures, pour une journée, pour une demi-journée, d'accord? Ça peut être ça aussi. On vous dit aussi de vous tourner vers la sensibilité aux autres, vers la sensibilité des autres aussi, pour obtenir des conseils, pour vous faire aider, entre guillemets, dans la suite des événements aussi. Alors, on va aller maintenant sur un message sentimental. Donc, un conseil ici pour vous les Sagittaires sur le plan relationnel sentimental. Donc, ça va être tout ce qui est amical, relations professionnelles, relations familiales, amoureuses, pour les célibataires, pour les couples. C'est des conseils de vos guides sur le plan relationnel humain, d'accord? Alors, voyons voir. Sur le plan relationnel humain. Alors. D'accord. En dos de deck, déjà, je viens de recevoir un message. Ici, j'ai la carte de l'amour charnel. Mais c'est pas forcément... Alors, certes, pour certains Sagittaires, il serait possible, bien sûr, hein, d'avoir... comment dirais-je, des relations charnelles avec quelqu'un, ou de retrouver aussi des relations charnelles aussi avec son partenaire, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que j'entends, c'est amour charnel, amour du corps. C'est-à-dire ici qu'on vous invite aussi, les Sagittaires, à prendre soin de votre corps, à aimer votre corps aussi. D'où le fait aussi qu'on s'amuse, qu'on prenne du temps pour soi, pour pouvoir... amener la suite après. Mais pour s'amuser et pour amener la suite, il va falloir aussi accepter son corps, aimer son corps, prendre soin de son corps aussi. C'est celui qui abrite votre âme, c'est celui que vous avez choisi pour venir sur Terre. Et bien sûr que pour certains, il y a eu des blessures et que c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a aussi besoin de prendre du temps pour soi et de réparer son corps, de réparer ses blessures. C'est peut-être aussi pour ça que pour certains Sagittaires, il pourrait être question cette semaine aussi de rencontrer une nouvelle personne sur laquelle, entre guillemets, il va être question de relations physiques uniquement pour commencer parce que justement, on a un cœur blessé, parce qu'on a du chagrin, on a des blessures. Et en fait, on n'a pas envie de se poser. Quelque part, amusez-vous, c'est en fait ici, moi je vois deux personnes ici, deux personnes qui sont tout à fait... d'accord sur le fait qu'on n'a pas forcément envie de se poser, on n'a pas envie de faire des plans ensemble, on a juste envie de profiter de l'instant présent ici. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que vous allez être dans l'optique ici, tous les deux, de vous amuser, de prendre du temps et de savourer simplement l'instant présent. Justement d'être dans la sensibilité à l'autre pour pouvoir retrouver aussi votre sensibilité à vous. On me dit également aussi que cette relation pourrait amener en tout cas un renouveau, une transformation positive dans votre vie puisqu'elle va éventuellement aussi vous aider à guérir vos blessures, à penser vos blessures. On me dit ici aussi que cette relation ici est karmique. Donc ça veut dire aussi que j'ai deux messages qui me viennent ici, que l'on me donne, c'est-à-dire que la première, c'est que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, si vous êtes dans une relation comme ça, typiquement physique pour l'instant, sans vous prendre la tête, va vous permettre de changer et d'accéder à un renouveau, et c'est une relation karmique. Donc ça veut dire aussi que c'est une relation qui a été mise sur votre chemin, qui a fait partie de vos vies antérieures, mais que vous devez en tout cas, qui doit être là justement pour une raison. Deuxième chose, on me dit aussi que vous sortez peut-être d'une relation qui n'a été que charnelle, qui n'était pas forcément avec des sentiments. Ça vous a blessé, ça vous a brisé le cœur, ça vous a mis dans un chagrin. Mais ici, il y a un renouveau, il y a une transformation qui arrive. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une relation karmique qui arrive aussi. Donc ça veut dire ici aussi que premièrement, la personne qui arrive dans votre vie, ou qui vient d'arriver dans votre vie, va justement vous aider à penser ses blessures. Deuxième chose, on vous dit également ici que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou la relation que vous allez avoir, qui arrive à vous justement par la suite, c'est une relation karmique, c'est-à-dire ici qu'il y a peut-être eu des blessures
entre vous deux, j'entends, dans une vie antérieure, et que aujourd'hui on est sur un renouveau dans cette vie-ci. On a choisi de transformer ces blessures dans cette vie-ci, et vous allez mutuellement, j'entends, vous aider à réparer des blessures, ou en tout cas l'un des deux va aider l'autre aussi à réparer les blessures. Mais j'entends un petit peu quelque part un couple qui va vraiment réparer ses blessures. Alors, il peut s'agir aussi d'une relation amicale, d'une relation familiale, mais qui va vous permettre de réparer des blessures de vies antérieures. Alors, Sagittaire du 25 au 1er mai. Alors, ok, ici il y a du mental. Au cours de la semaine, on est sur du mental. Attention, mental, il va vous embrouiller au niveau de votre intuition. Il va un petit peu essayer de prendre le dessus sur vos ressentis, sur votre intuition ici. Donc attention au mental. On me dit également ici que pour certains, il y a peut-être, à cause du mental aussi, il y a peut-être des doutes sur une relation. On a peut-être l'impression que l'autre vous cache quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est des peurs infondées, me dit-on. Alors, on va aller voir ça, ce qu'on vous dit davantage sur le mental. Donc, cette semaine, justement, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu la carte de amusez-vous et de la carte aussi de l'adaptabilité. On vous dit ici qu'en vous amusant, vous arriverez peut-être plus facilement à vous adapter à des situations qui sont un petit peu compliquées. Et ça fera un petit peu taire votre mental. Il saura plus trop quoi faire, ce mental-là. Alors, ici, il peut y avoir, donc comme énergie centrale pour votre semaine, les Sagittaires, il va y avoir déjà peut-être des décisions à prendre, des directions à prendre, tout clairement. Ça veut dire aussi qu'on est face à des choix. Il y a plusieurs directions avec la boussole, on a possibilité d'aller à droite, à gauche, tout droit, voilà, etc. Et on va réfléchir à cette direction. D'où le fait que le mental peut-être aussi essaye un petit peu de prendre le dessus. On va me parler également aussi d'être sur la bonne voie, d'être dirigé, d'aller dans la bonne direction, mais pas en écoutant son mental. Ça, c'est ce qu'ils me disent très clairement. Ensuite, il peut y avoir des déplacements à prévoir, des voyages à prévoir aussi, des déménagements, pourquoi pas. On me dit que par rapport à un projet de cœur, vous êtes sur la bonne voie à partir du moment où justement vous suivez votre cœur et vos envies et vos désirs. Puis à partir du moment aussi où vous vous amusez, j'entends aussi que si professionnellement vous vous amusez quelque part dans votre travail, on n'a pas l'impression au final de travailler. On me dit également aussi que vous êtes en bonne voie, dans la bonne direction par rapport à une histoire d'amour, éventuellement. Il y a une nouvelle opportunité ici qui arrive. Yes, il y a des déménagements ici. Alors ça peut être un lieu coup de cœur, j'entends ici. Alors il peut s'agir d'un lieu personnel, bien sûr, d'une maison avec jardin pour laquelle on va vraiment avoir un coup de cœur. Il y aura une belle opportunité qui va se présenter à vous si vous êtes dans l'optique de chercher un bien immobilier. Il peut s'agir aussi d'un lieu de travail aussi. On me dit quelque chose pour accueillir du monde, de la communauté, pour accueillir de la clientèle aussi. Et on me dit en effet qu'il y a bien un déménagement ici. Peut-être que, on me dit également que peut-être votre cœur vous a emmené de travailler chez vous à domicile vers quelque chose où on va plutôt vers l'extérieur, ouvert vers l'extérieur, tourné vers les autres. J'ai encore le mental, on y réfléchit beaucoup, on stresse un petit peu, mais l'opportunité arrive. On me dit que vous cherchez peut-être justement un lieu où vous établir sur le plan professionnel ou personnel. On me dit que par rapport à votre spiritualité aussi, vous êtes en bonne voie. Il y a une belle évolution ici qui va arriver. Si vous cherchez des réponses aussi, vous allez les avoir. On me dit aussi qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va vous faire quitter stress et tristesse, ou en tout cas un poids sur les épaules. J'ai bien ici la clé qui arrive à vous, donc on a bien une solution qui émerge, on a bien aussi un déménagement aussi. En tout cas, on me dit que la clé viendra de votre cœur de toute façon et que vous allez réussir à trouver
hein, puisque vous êtes dans l'action de chercher avec cette loupe, on est en train de chercher aussi des solutions par rapport à un lieu, par rapport à soi-même aussi, pourquoi pas, pour se libérer aussi de choses négatives. Donc en fait ici, moi très clairement avec la boussole au centre, on va laisser derrière soi vraiment tout ce côté négatif, le poids sur les épaules, de la tristesse, les choses qui vous encombrent l'esprit et on va aller vers quelque chose de plus positif. On ouvre une porte et on choisit de prendre la porte qui est ouverte bien sûr. Donc on va vers la suite aussi et on va vers la suite en étant capable de s'adapter également. Moi je vois le mot service aussi, mes yeux viennent de se poser sur le mot service et on me dit aussi que vous allez être peut-être aussi dans une optique de changer de voie pour être dans le service aux autres, pourquoi pas. Et ça va vous amuser dans le sens où vous allez prendre plaisir à le faire, à aider les autres, à être tourné vers les autres. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'il pourrait en ressortir encore ou pas? Bien, en effet, hein, ici j'ai le mental, ici j'ai le cœur. Donc on vous dit en fait que si vous cherchez des solutions avec votre mental, vous ne les trouverez pas. Si vous cherchez des solutions avec votre cœur, vous y arriverez à les trouver puisque la boussole est derrière. Une opportunité s'ouvrira, hein, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais pas en écoutant son mental, mais plutôt en écoutant son cœur. Ici, j'ai la spiritualité. J'entends vraiment le mot spiritualité ici avec la croix. Alors, c'est une croix dans cet oracle-là, mais peu importe votre spiritualité, peu importe vos croyances et vos convictions, d'accord? Mais ici, on me parle de communauté aussi, de communauté d'âme, j'entends. Hein, et on pourrait aussi peut-être avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous, qui fait partie de la même communauté de famille d'âme que vous, quelqu'un comme ça un petit peu qui pourrait être mis sur votre chemin pour vous aider à trouver des solutions ou vous trouver un lieu, pourquoi pas. En tout cas, la solution pourrait émerger aussi de plusieurs personnes qui sont dans la même optique que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous. Voilà les Sagittaires. Eh bien, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.